Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Vous commencez à le savoir, Ex Conflicto at the Kitchen, ce sont des capsules courtes sur des sujets pratiques qui ont trait à la gestion de conflits. Et aujourd'hui, nous allons parler d'équipe intergénérationnelle. C'est quand même une question qui m'est souvent posée par les employeurs, de savoir comment exploiter, si je peux dire ainsi, cette richesse ou justement assurer ce défi, car c'est pas toujours évident. Et pour nous parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Ange Boisramé, qui est coach et qui, justement, dans son expérience professionnelle, traite ce type de questions. Bienvenue Marie-Ange. Merci Joëlle. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Alors justement, pour parler de ce sujet, ce que je me suis fait dire se confirme, en tous les cas, qu'il y a un choc culturel très souvent observé dans les entreprises entre différentes générations. Oui, on peut observer effectivement en intervenant en entreprise qu'on va avoir deux mondes qui peuvent s'opposer avec des perceptions basées sur des cultures, des visions sociales qui sont propres et communes à chacune de ces générations et qui font que la valeur travail ou l'approche travail ou la communication qu'on va avoir en entreprise est différente dans chacune de ces générations. Et donc si on prend les deux opposés qui sont la génération des baby-boomers et la génération Z, les baby-boomers, on va aller voir avec une valeur travail forte. On a une valeur où on travaille de manière acharnée, on a une loyauté envers son employeur, on va mesurer en fait son succès par rapport à justement cette réussite professionnelle. D'accord. Faire carrière, c'est important. Exactement, faire carrière, c'est important. Et on va avoir un besoin d'une structure qui va être plutôt stable, une organisation qui va amener plus une hiérarchie sous forme de pyramide avec un manager. Les modèles. Exactement, qui sont rassurants en fait. Et son mode de communication va être plus dans l'humain, l'interaction humaine, on veut du face-à-face, éventuellement du téléphone. Alors que de l'autre côté, on va avoir ces générations Z, eux qui sont dont l'intérêt est le souci est l'écologie, l'impact social, le besoin de collaboration, de vivre plutôt en communauté, avec une valeur travail qui est plus se dire qui doit avoir du sens pour se réaliser ou on contribue à quelque chose. Et ces modes de communication vont être très numériques, donc on va être en interaction très rapide. Avec le téléphone, on oublie le téléphone, mais bon, avec les réseaux, avec des outils comme des applications WhatsApp, Messages, Instagram, Snapchat, voilà, quelque chose de très interactif et très concis. En fait. D'accord, donc on a là deux extrémités. Je peux imaginer que faire travailler ces deux extrémités ensemble peut être très riche pour l'entreprise. Mais oui, bien sûr, parce que, alors évidemment, c'est un peu des stéréotypes, des généralités, qu'il ne faut pas en faire chacun est quand même très dans son unicité, mais effectivement, on va avoir ces deux façons de faire qui sont très différentes, et donc comment l'entreprise peut amener cette richesse, c'est d'avoir cette culture de l'ouverture déjà, de se dire cette différence va être pour moi vraiment un défi, une opportunité de grandir, de me développer donc ou de faire ma particularité. Ces différences pour commencer plutôt que les ignorer. Exactement. Oui. Et donc d'avoir le concept ou l'état d'esprit de dire ces différences vont être une richesse dans la culture d'entreprise va être aidante. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc pour ce faire, on va peut-être amener des réunions qui vont être des espaces d'expression, justement de partage d'expérience, de partage de vision, de partage de feedback sur comment on fait, quelles compétences on met en œuvre. Chacun, en fait, moi en tant que plutôt ancien, avec mon expérience, mes années de vie professionnelle et toute cette jeunesse plutôt dans la technologie, dans l'innovation, dans la créativité. Et l'un apprend de l'autre, il y a une complémentarité qui s'installe. Oui, il y a effectivement, et ça ne s'oppose pas, mais ça peut vraiment être complémentaire. D'accord. Mais ça, c'est une idée intéressante en tous les cas. Et donc, ces réunions se tiennent sur des sujets
parfois hors cadre professionnel ou... Ça peut être hors cadre, effectivement. On peut amener des sorties thématiques, des mises au vert, comme on appelle ça, et faire travailler l'ensemble de ces équipes sur un sujet, un projet, et les faire co-créer, en sachant que chacun va venir avec sa façon d'être et faire de différents. Et donc, si l'entreprise est ouverte, flexible, à mettre à disposition les outils qui sont peut-être propres à chacune de ces générations, qui puissent se les approprier et à la fois peut-être s'auto-former, faire du mentorat. Les jeunes vont être les mentors des plus anciens pour les driver, les stimuler, les challenger, les former à la nouvelle technologie, à leur rythme. Et à l'inverse, avoir un mentorat de celui qui a plus d'expérience, qui a une autre approche, une autre façon de travailler. Donc il y a certainement moyen de mettre en place des outils, des dispositifs, des initiatives qui, justement, pour objectif que l'un comprend l'autre et de comprendre où sont les forces et les faiblesses des uns et des autres et faire travailler ensemble. Voilà, nous arrivons à la clôture de cette capsule. Selon le format justement de Ex-Conflicto at the Kitchen, on termine par 4 conseils. Donc Marie-Ange, la caméra est là et je te laisse partager les 4 conseils que tu as envie de nous donner. Eh bien, les 4 conseils, c'est favoriser les modes de communication, donc créer des espaces pour le faire. C'est amener de la flexibilité dans l'entreprise, qu'elle soit dans le mode de travail, dans comment travailler, les temps de travail, les lieux. C'est aussi amener de l'ouverture, donc ouverture sur la différence et en faire une richesse pour l'entreprise. Et c'est proposer des opportunités de formation croisée entre ces générations ou de mentorat qui permettraient à chacun de se développer. Et surtout, ne pas faire de stéréotypes ou de généralités, c'est important. Voilà qui est clair. Merci Marie-Ange. Merci Joëlle. Voilà ce qui termine cette capsule. Merci en tous les cas de votre attention et je vous retrouve pour une autre capsule Ex-Conflicto at the Kitchen. À bientôt. À bientôt.